Du Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de cette nouvelle saison, de cette nouvelle aventure. J'espère que vous allez bien. On va aborder cette émission avec un sujet vraiment difficile. Christian Boivin est avec nous, père de Mathis. Christian, bonjour, bienvenue. Bonjour. D'abord, ça m'impressionne que vous soyez dans les médias. Et ça m'impressionne pour les bonnes raisons. Là. Mm-hmm. Racontez-nous d'abord, pour ceux qui l'ignorent, ceux et celles qui l'ignorent, ce qui est arrivé à votre Mathis qui avait 15 ans. Oui, Mathis, c'est arrivé juste avant Noël. Je venais de tomber en vacances le 21 décembre. J'avais pris le 21-22 parce que ma fille n'avait pas d'école ces journées-là. Puis Mathis, malheureusement, il est revenu à la maison en fin de journée. Il y avait un tuteur en maths. Lui, il avait de l'école jusqu'à vendredi en fin de journée. Il a fait son tuteur en maths de 5h30 à 6h30. Il est descendu manger avec nous autres après. Il est remonté dans sa chambre gamer, comme il fait souvent. À 15 ans. À 15 ans. C'est un peu le modèle. Hein? Ça se passe dans la chambre aussi. Pas mal, oui. La porte fermée, puis oui, c'est correct, papa. Ouais. Mais là, le problème qui est arrivé... Excuse-moi, Christian, mais puis on s'est dit qu'on allait se tutoyer, qu'on allait se parler, parce que c'est une cause citoyenne. Puis à 15 ans, là, tu veux leur faire confiance. Tu veux pas rentrer dans la chambre puis dire « Coucou, qu'est-ce que tu regardes? » Tu sais, il y a ce rapport-là qu'on a développé avec nos ados. Puis quand on rentre dans la chambre, de toute façon, avant qu'il rouvre sa porte, il va fermer l'écran de son ordinateur. Ouais. Je lui ai toujours demandé pourquoi, mais Mathis, c'est ce qu'il faisait. Mais là, Mathis, il a fait une erreur ce soir-là. Ça a été fatal. Tu sais, je le savais, là, dans les 6 derniers mois, Mathis, il expérimentait des choses. 14-15 ans. Ah oui. Oui, parce on a tous eu 14-15 ans, puis on a tous passé par là. Là, ce soir-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait acheté des comprimés qui pensaient que c'était de l'oxy. Je ne sais pas si vous voulez dire oxycontin, oxycodone, je pense que c'est la même chose. Puis il pensait essayer de l'oxy. Il a pris un comprimé. Là, il jouait encore. Il a fait ça, il était en discussion avec quelqu'un, là, genre en FaceTime ou ou un jeu. En Snapchat, en Twitch. Puis, il a pris le comprimé. Il a continué à gamer un peu. Puis, il a dit à son ami, il dit, je me sens engourdi, des moustiques qui me piquent, tu sais. Je m'endors. Fait qu'il dit, je vais arrêter, moi, je vais me coucher. Et là, l'erreur de Mathis. Il connaissait pas les symptômes de surdose. Mathis, qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a mis son pyjama. Il est allé se brosser les dents. Il a mis ses lunettes sur la table de chevet. Branché son téléphone. Il a enlevé ses écouteurs. Un ado, ça a tout un écouteur. Il a mis ses écouteurs, ça charge. Ouais. Il s'est couché. Il revenait le même matin, lui. Ah, lui, il se couchait, puis demain, ça allait mieux. Ouais. Là, Mathis, c'était un mauvais buzz, puis il allait... Ou c'était un buzz bizarre. Je pense que je vais me coucher. Anyway, tu files endormi. Fait que quand on file endormi, qu'est-ce qu'on fait? On se couche. Fait qu'il n'a pas reconnu les symptômes d'une overdose. Je sais pas à quelle heure il est parti. Sûrement pas très tard. Puis je l'ai trouvé le lendemain matin, à 8 h. Son cadran sonne à 8 h. C'est bon. Ouais. D'abord, nos condoléances. Là, je pense que je parle au nom de toute l'équipe. Est-ce que tu sais qui lui a fourni cette cochonnerie-là? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a une enquête? Il y a une enquête qui est en cours. Le SPVM travaille là-dessus. J'ai confiance qu'ils vont aboutir à quelque chose. C'est sûr qu'est-ce qu'on pogne quand on pogne celui qui a vendu ça? On pogne-tu un gars de 20 ans qui ne sait pas ce qu'il vendait? Tu comprends? Ouais. Est-ce que ses amis en avaient aussi? Pas de celle-là. Ça, il a fait ça tout seul. Ça, c'était le petit côté aventurier de Mathis, le petit côté je suis le tough de la gang. Hein? Ouais. Puis c'est ça. Mais sais-tu quoi, Bernard? Benoît, excuse-moi. Quand on a retrouvé dans son portefeuille, il y avait 4 autres comprimés. Ah ouais. Puis là, ça, je l'ai dit une couple de fois, là. Mathis, des fois, il était avec des chums, hein? À 15 ans, on a des amis. Imagine-tu s'il est endormi, toi? C'est terrible. C'était qui, Mathis? On parle de sa mort, mais... Oui, on parle de sa mort, mais on va parler de lui. Vivant. Oui, puis Mathis, là, c'était
c'est un enfant, enjoué. Mathis, il mordait dans la vie. Okay? Là, il était dans la période... il y a eu différentes périodes, là, puis on les connaît. Hier, j'ai commencé à regarder la série Ado. Là. C'est super bon. Là. Ouais. Il filme des ados. Oui, exact. Ouais. C'est le fun de voir ça fait du bien. Mais Mathis, il est passé justement par toutes les étapes. Là, secondaire 1, tout. Là, il était rendu en secondaire 3. Quand il est rentré en secondaire 1, c'était la pandémie. Okay? C'était un élève de la pandémie. Il est arrivé au Collège de Montréal avec un masque, tout ça. Des fois, l'école à distance, parce qu'on retombait en mode école à distance. Beaucoup d'électronique parce qu'isolé dans sa chambre. Ça nous inquiétait un peu son isolement. Puis je te dirais que secondaire 2, il n'y avait pas tant d'amis ça. Puis là, au printemps passé, ça a changé bout pour bout. Il a commencé à sortir, aller voir des amis, aller jouer, aller dehors, aller se promener au centre-ville. J'habite au centre-ville. Fait que pour lui, 2 stations de métro, il est rendu dans le coin du centre-Étienne. Il allait chiller avec ses amis. Mais pas de mauvais coups, pas de... Non! C'est un bon gars, là. Un bon gars, un clown. C'est un clown à l'école. Les mauvais coups que j'ai eu vent, c'est qu'il dessinait des pénis au tableau. Tu vas te donner une idée, là, tu vois le genre là, qui fait rire tout le monde. Ouais. Là, ça fait drôle à dire, par la tragédie, des fois, on apprend à le connaître plus par ses amis, tout ça, parce que les gens nous parlent. Ah, Mathis, il n'y avait pas d'ennemis, tout le monde l'aimait. Ouais. Hey, d'une rencontre de parents au mois de novembre, j'ai appris qu'il était député de sa classe. Il me l'avait pas dit. La directrice de secondaire 3 a dit Mathis, elle dit en plus, t'es député de la classe, t'es allé chercher des appuis, t'as fait un beau discours. Pas de danger qui parlait de ça à son père. Là, ce garçon-là. Ouais. T'es bien parti, là, t'es bien aligné. Mais cette cochonnerie-là, sais-tu pourquoi il est allé vers ça? Sais-tu pourquoi? Puis je te pose la question parce que tous les parents se posent la question. Ah oui, on se pose toute la question. Ouais. C'est disponible. Hein? Il y a des crottés pour en vendre. Il y a des crottés pour en vendre. C'est pas compliqué à trouver. Je veux dire que ce soit d'impact. Puis je vais te donner un exemple. J'avais un discours très ouvert avec Mathis pour ça. J'en ai parlé au printemps passé. J'étais allé tout seul à New York avec la fin de semaine de Pâques. OK. Puis là, one-on-one avec ton ado, tu réussis à avoir un peu plus de discussion en voyage. Il n'y a pas le choix. Il est dans la même chambre d'hôtel, puis on va dans les mêmes restos. Il est pogné avec toi. Il est pogné avec toi. Ouais. Fait que j'avais des discussions, puis j'avais expliqué, fais attention, oui, le cannabis, c'est légal. Je comprends, tu sais. Puis si tu veux l'essayer, parle-nous-en. On ne te chicanera pas. Tu sais, j'ai eu ce discours-là avec lui. Fait que tout ce qu'un parent doit faire, honnêtement, tu l'as fait. Dialogue ouvert. Un dialogue ouvert. Puis la confiance. Pas une répression totale. Ouais. Tu sais, j'ai pas été... non, touche jamais. Tu sais, je comprenais ce par quoi il allait passer. Ah ouais. Mais... Puis j'avais carrément dit les pilules, là. Ouais. Ça, c'est la première affaire. Comment, Christian, t'explique? Parce que là, tu sors dans les médias, puis t'es solide, puis ce garçon-là, je suis fâché, j'ai de la colère. J'ai beaucoup... Envers qui? Envers quoi? Envers la situation. Envers le fait que, j'ai eu beaucoup de témoignages, vu que je suis sorti publiquement, mais tu sais, c'est pas tout seul. C'est ça, il y en a les trop. chiffres au Québec, là... Ça fait peur. Chaque jour, en moyenne, presque 4 Québécois sont admis aux urgences pour une surdose liée aux opioïdes. Mais on lit ça, puis on se dit, ouais, c'est des statistiques. Ouais. C'est des statistiques jusqu'à temps que tu fasses partie de la statistique. Ça frappe chez vous. Ah oui. Comment tu fais? Comment tu fais pour... Parce que ça fait pas un mois, là. Ça fait pas un mois, c'est arrivé le 22 décembre, j'ai trouvé. Ça fait pas un mois, et t'as le pas juste le courage, là, mais la force d'aller dans les médias, parce qu'il y a plein de parents, il y a d'autres Mathis à venir là, au Québec. Là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Comment que je fais? Ça a commencé un peu tout seul, parce que quand j'ai su c'était quoi la substance, avant ça, là, suite au 22, je n'ai pas parlé. Ben, j'ai fait un petit post, mais plus pour mes amis, comme quoi que Mathis n'était pas réveillé, puis qu'on ne savait pas. Ouais, j'ai lu ça. Ça, c'était le 22, au soir. J'avais besoin d'extérioriser ça. Je pouvais pas garder ça ici tout seul. Puis là, après ça, quand j'ai su c'était quoi la substance, suite à une analyse toxicologique des comprimés en question, là, c'est là que j'ai dit, il faut que ça se sache. C'est disponible dans la rue, ça coûte 10$ du comprimé. C'est pas cher. Tu sais, on donne de l'argent à nos enfants pour qu'ils mangent. Moi, ils me demandaient tout le temps le lundi, papa, je peux avoir mon argent pour la semaine? Je donnais. Puis j'avais commencé à dire, Mathis, c'est pour manger.
Hein? Ouais. Fait Puis encore là, c'est un rapport de confiance que tu veux avoir avec tes enfants. on avec lui tes donne de ados. l'autonomie, il faut Ben qu'il ouais. apprenne à être autonome. Ouais. Mais il y a toujours un crotté quelque part qui va dire pour 10 piastres. Ouais. Puis tu sais, pourquoi ça l'a déboulé un peu la veille de sa cérémonie? J'ai été contacté par un premier média. J'étais un peu surpris. J'en avais contacté un. OK? J'avais contacté Patrick Lagacé. Puis j'avais dit à Patrick, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on raconte l'histoire de Mathis. Puis on s'était entendu de faire ça à mi-janvier, mais là, ça a déboulé. La personne a dit, je peux être chez vous à telle heure. J'ai dit, OK, mais là, moi, je pense qu'on va juste faire une petite entrevue papier, tu sais. Genre. Ouais. Arrive avec sa caméra, puis ça part. Parce que c'est important. Ce que tu fais là, comme démarche citoyenne, parentale, ce que tu fais, c'est important pour la société québécoise. Parce que Mathis est mort, la nouvelle est arrivée, on change, on tourne la page, puis il y a d'autres nouvelles qui succèdent. Oui. Puis on l'oublie. Il y a quelque part quelqu'un qui se ferme les yeux, qui est assis sur ses mains. Marie-Ève Morin, la docteure Marie-Ève Morin, qui aide les gens là, qui ont des problèmes de toxicomanie, le dit depuis des années au Québec. Il y a une crise, une épidémie Oui. de Puis, surdose. tout à fait. Puis hier, j'étais à 24-60 avec Dr Goyer, qui, elle, depuis 10 ans aussi, dit on a une crise de santé publique. Il y a un problème. Puis elle me remerciait. Elle dit merci de sortir. Parce que. Mais encore. Bon. Mais encore. La santé publique, là. Tu sais, la santé publique, là, avec leur discours, Luc Boileau, là, qui est toujours sorti parler des urgences, on le sait, les urgences. Oui, on le sait. Ben, ça a toujours été. Les surdoses, là. Est-ce que, d'après toi, Christian, un mot de la santé publique sur les surdoses, sur les dangers, est-ce qu'on en parle aux jeunes? Une pilule à 10 piastres peut te tuer. Pas assez. Pas assez. Puis il faut trouver. Ce qu'il faut trouver, puis présentement, là, je travaille fort à. Mon cerveau, il va à 100 000 à l'heure, okay, depuis que c'est arrivé. Là. Puis les gens me disent qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, tout ça. Là, j'en parle. Puis même depuis que j'ai commencé à en parler, mon discours change. Parce que je découvre des choses. Tu sais, la prévention qu'on fait. Là. Ouais. Le docteur Boileau, mettons, qui se met à parler de ça. Le jeune de 15 ans, il n'écoute pas le docteur Boileau. Non. Il n'écoute pas la radio. Il n'écoute pas Radio-Canada. Non. Il n'écoute pas TVA. Il n'écoute pas Il est LCN. sur Facebook, il est sur TikTok. Il n'est même pas sur Facebook. Ouais. C'est vieux. Hein, Ouais. c'est dépassé. Fait qu'on a un problème au niveau... La prévention est mal faite. Tu sais, la pub du gouvernement, là, on va rempacter tout là, à cause que l'analoxone allait en chercher. Là. Mathis, jamais qu'il aurait regardé ça. Ouais. Jamais. Fait qu'il faut trouver... Puis, on comprend pas à qui on s'adresse. Là. Exact. On comprend pas à qui on s'adresse. Puis si c'est le parent, comme moi j'ai fait, là, il ne les écoute pas Non plus. anyway. Non plus. Fait que moi, je pense que ce qu'il va falloir trouver, c'est comment faire une prévention, une vraie prévention. Moi, les idées que j'ai présentement, c'est, je l'ai offert, aller parler dans les écoles, Ben oui. puis parler quasiment aux 6e année qui se préparent à switcher au secondaire. Ouais. Mais il y a toute une génération de jeunes connus dans les médias, là, qui font des téléromans, qui font des shows, qui sont humoristes, qui sont là. Oui. On pourrait aller piger là-dedans. Ils pourraient se proposer pour devenir porte-parole. Puis pas des niaiseries, là, mais solides. Parce que le sujet est sérieux. Fait que tu vas pas faire des coins-coins, ciboire. Quand des enfants de 15 ans meurent parce qu'ils ont pris une capsule, tu fais pas de niaiserie. Non. T'es averti. Mais c'est sûr sérieusement. que ça, c'est mon garçon, Olivier, qui a 13 ans, qui m'a montré ça. Là. Mais là, ça roule sur TikTok. Là. Parce que, bon, il y a Urbania, mais il y en a d'autres qui l'ont repris, des chaînes de jeunes. Ouais. Puis là, les commentaires, c'est des commentaires de jeunes. Ça, c'est ce dont on a besoin. Là. C'est ce dont on a besoin. Ouais. Tu sais, bon, ma sortie, ce que j'ai entendu, les témoignages que j'ai eu aussi, puis ça, j'ai apprécié beaucoup. Les profs en parlent dans les classes de Mathis. Puis là, des amis me disent « Ah, mes enfants, ils me parlaient de Mathis en revenant de l'école parce qu'ils en ont parlé à l'école. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait du bien. Ouais. Si j'en sauve un. OK. Écoute, c'est troublant. Oui, tout à fait. On est face à une crise de santé publique qui peut toucher n'importe qui. Christian Boivin, t'es pas fin là, de me rendre tout croche jamais. Merci pour le témoignage. Merci pour le courage de sortir dans les médias puis d'avoir des changements. Là, la santé publique doit s'impliquer, puis là, on doit allumer, parce que Mathis ne sera pas le dernier si ça continue comme ça. Mais je veux pas qu'il soit mort pour rien. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Merci.